Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Amen. Nous allons ajouter Jude chapitre 1er. On prend juste les versets 3 et puis 4. Jude, c'est le dernier livre avant Apocalypse. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aussi une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Grand Jéhovah, éternel Dieu Tout-Puissant, combien nos cœurs sont remplis de joie et de reconnaissance ce soir. De savoir que tu es le seul Maître et notre Seigneur Jésus. Nous te recommandons cette portion de l'Écriture. Nous nous attendons en toi pour le contexte, Seigneur. Croyons de tout notre cœur que tu es au milieu de nous. Parce que tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce soir, nous croyons que tu es avec nous. Brise cette parole. Afin que quand nous en mangerons, Seigneur, nous puissions en témoigner comme ces disciples au chemin de Maüs. Accorde-le pour la gloire de ton précieux nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez reprendre vos places. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir dans ce beau cadre d'Elohim 2. Croyons de tout notre cœur que Dieu nous fera du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu nous fera du bien ce soir? Oui. Dieu n'agit que sur base de notre attente. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous avions commencé depuis le mercredi quelque chose au sujet de notre foi chrétienne. Comme vous le savez, quand vous construisez une maison qui n'a pas de fondement, cette maison ne résistera pas devant le vent. Est-ce que vous le croyez aussi? Si vous voulez que la maison persiste et résiste, vous devez avoir une bonne fondation. Une fondation qui doit être assise sur pas le sable mais sur les rocs. Et Jésus-Christ est notre roc. Lui le roc solide devant qui nous nous prosternons. Amen. Amen. Ainsi pendant ce temps, si c'est la volonté du Seigneur, nous allons parler de cette question qui va vers le fondement de notre église. Et qu'est-ce qui se passe? Ainsi nous avions intitulé notre sujet les 4 piliers fondamentaux de la foi chrétienne. Quand vous avez une foi, vous devez savoir que cette foi est assise
mise sur moi. Parce que sans cette révélation, vous allez adorer et ce n'est pas de la bonne manière. Voilà pourquoi nous allons parler à Elohim Trois-Rivières de ce sujet, pour que nous sachions à quoi nous avons cru et à quoi nous devons nous attendre. Nous venons de voir Jude de nous révéler quelque chose. Il dit, bien aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Le salut commun n'est pas un salut de tout le monde. Ici, Jude voulait parler de la bénédiction commune qui est issue de notre salut. Parce que vous savez que le salut est individuel. Et quand tu nous parles du salut commun, tu fais allusion à la bénédiction dont nous participons tous lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Et il a désiré nous écrire, nous avertir sur cela. Il dit, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi. Jude, en tant que prophète, voyait ce qui devait arriver. Voilà pourquoi il nous exhorte que nous puissions combattre pour cette foi fondamentale qui est notre espérance. Parce que sans cette foi, ou sans la révélation de cette foi, nous serons comme la semence tombée sur le pied le long des chemins. Voilà pourquoi Jude dit, je vous exhorte à combattre pour cette foi. Cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Pourquoi il nous exhortait? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il y a ces gens au milieu de nous. Il y a ces gens dans nos quartiers. Il y a ces gens dans nos églises. Aujourd'hui, il y a des églises partout. Ils sont dans des salons, ils sont dans des chambres, ils sont dans des avenues, ils sont partout. Vous verrez même que des églises à Kinshasa, même avenue plus de 10 églises. Quel est l'objectif de ces églises? S'il vous plaît,
converti. Un converti dans la Bible, c'est celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui reçoit les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas la durée. Oh, la nuit de délivrance, oui c'est bon, mais où est ça dans la parole de Dieu? Prêche la parole, prêche l'évangile, la parole est révélée, les gens, les démons fuiront. La Bible dit, quand Jésus était devant le fou de Gadara, est-ce qu'il avait gêné? Il avait fait 10 jours pour délivrer ces fous. La Bible dit quoi? Quand Jésus s'approchait, parce que Jésus lui-même était la délivrance. Il avait la délivrance à lui. Voilà pourquoi nous vous prêchons la vérité de l'évangile pour que tu sois assommé, que tu sois en voyage. Cette vérité qui est à toi te protégera contre les démons, contre les malédictions, contre toutes les choses du diable. Tu n'as plus besoin de jeûner, de prier. Et la vie de Christ en toi devient ce système de défense. Devient le système d'autodéfense qui renvoie les balles même à ton issue. Nzambe kati na yazo bundela yo. Amen. Na pango ko bondela ndeni. Tu es déconnecté des 5 sens. On raisonner les sous-soutés, ozo sentir les sous-soutés, ozo mona les sous-soutés, ozo yoka les sous-soutés, pour ça pesa les sous-soutés. Na pongi. Mais Nzambe kati na yo. Lui qui ne veille, qui ne somnole jamais. Il est là près de l'équilibre, là où tu t'endors. Et il te protège contre le diable. C'est ça l'évangile que nous vous prêchons. Voilà pourquoi nous parlons de 4 piliers fondamentaux de la foi chrétienne. Oui, cette foi a un sauveur. Cette foi, il a un protecteur. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un pasteur. C'est Jésus lui-même. Il est l'auteur du salut. Il est le commencement de la foi. Celui qui l'a commencé et celui qui la mettra fin. Son sang sera retiré de ses mains. Et le même trône qui vous prêche la grâce dans le trône de jugement. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, par rapport à Apocalypse 3, il vous supplie, il frappe à la porte, il vous prêche, il vous appelle. Venez dans les eaux du Dieu. Venez vous laver. Venez acheter sans rien donner ni rien payer. Venez gratuitement. C'est Jésus en train de frapper. Il est en train de roucouler. Des suppliants. Abandonne les morts et accroche-toi à ma parole. Amen. C'est pour cela Jude nous exhorte. Il nous a supplié. Il prie afin que nous puissions combattre contre ces fausses doctrines, ces faux évangiles et ces faux Christ que nous avons aujourd'hui. Frère Branham me dit, un Christ c'était un roi, mais on a des faux rois aujourd'hui. Quelqu'un roi, mais il est roi de la mauvaise option. Il prêche, les gens tombent. Il enlève sa veste et les gens tombent. Mais c'est une fausse option. Parce que la véritable option, elle a le fondement dans la parole de Dieu. Elle a le fondement dans la vérité de Dieu. Amen. Combattre ardemment. C'est-à-dire que ce n'est pas avec une négligence. Quand tu as la révélation de cela, tu comprends mes frères et
sœurs, que nous n'avons que Dieu dans la vie. Comment cela peut-il possible que je reste les jours où je sais que je pars me recharger pour les éventuels combats? Je viens me recharger afin des éventuels affrontements. Quand nous avons cette révélation, venir à l'église n'est plus une option. N'est plus une option. Ça devient une obligation. Amen. Amen. Ça devient quelque chose inhérent en toi. Amen. Amen. C'est comme quand tu as soif de boire. Quand tu as soif, tu feras tout pour boire. Peu importe là où tu vas être. Mais la soif en toi créera les circonstances qui feront que l'eau doit se faire voir. C'est ça que dit David dans le psaume. Il dit je soupire comme une biche qui soupire près d'un courant d'eau. Quand Dieu place un besoin à toi, c'est que quelque part il y a la solution. Quand il y a une soif en toi, c'est qu'il y a quelque chose à côté. Tu dois étancher cette soif en toi. Dieu ne peut pas créer la soif et ne pas préparer la chose qui peut étancher la soif. Non. Mais qu'est-ce qui se fait? Quand il y a cette soif, le diable, comme il est malin, il vient à substitution de cette soif-là. Au lieu de désirer la parole de Dieu, tu es en train de désirer les choses du monde. Tu es en train de s'acharner sur les choses terrestres. Mais en réalité, ce désir-là, si Dieu l'a placé à moi, c'est pour que je puisse chérir sa parole. C'est pour que je puisse aimer sa parole. Aimer sa présence. Amen. Amen. Et Jude connaissait cela. Pourquoi il nous a dit de combattre pour cette foi? Parce que nous allons voir cette foi-là, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans cette foi-là que nous devons veiller. Parce que quand il parle de la foi, Jude définit la foi comme l'ensemble des vérités révélées relatives à notre salut. Est-ce que vous m'avez saisi? L'ensemble des vérités révélées